Bonjour, je m'appelle Chris Reed, président de Morningstar Ministry, à Fort Mill en Caroline du Sud. J'ai fait un rêve qui est devenu assez viral lorsque je l'ai partagé. Je l'ai eu en mars 2022, avant qu'une grande partie de l'inflation et du ralentissement économique ne commence vraiment à se produire. Je vais juste vous lire le rêve, tel que je l'ai écrit après le matinée, ou le lendemain de mon rêve. J'étais à Moravian Falls, en Caroline du Nord, où beaucoup de gens vivent des expériences surnaturelles. Pendant que j'étais là-haut, dans l'une de nos propriétés. À Moravian Falls, et c'est le début du 25 mars 2022. J'ai vu un inconnu vêtu d'une costume noire. Et tenait un billet de $50, et il a déchiré le billet de 50 en 3 étapes. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il est resté devant moi et a pris le billet de $50. Et il a déchiré un tiers du billet. Et quand il a fait cela, les gens ont commencé à venir m'apporter des journaux nationaux, l'un après l'autre. Les gros titres étaient tout ce que je pouvais lire, et après il a pris le billet de 50 et l'a déchiré la première fois. Il a arraché un tiers du billet de $50, j'en suis venu à croire que c'était la valeur monétaire des 50 États-Unis. Le premier titre qui m'a été donné après qu'il ait arraché un tiers du billet était de citer le dollar. Le dollar chute de 30% de sa valeur. Et un sous-titre qui disait que le pétrole du Moyen-Orient conclut un accord avec la Chine, au lieu des États-Unis. J'ai ensuite vu un autre titre qui disait « La tempête parfaite », sous-titré « L'inflation atteint un nouveau sommet ». J'ai reçu un autre titre qui disait « Crise de pénurie alimentaire », alors que les importations de blé et de pain sont dans une impasse, sans citer un autre titre qui m'a été remis disait quelque chose comme citer des émeutes et des troubles civils. Alors que les citoyens exigent des contrôles de droit, sans citer, c'était le seul titre dont je me souvenais de la formulation exacte, mais c'était très proche de ce que je viens de partager avec vous. Puis la deuxième phase du rêve. J'ai vu l'homme vêtu de noir prendre à nouveau le reste du billet de $50. Et cette fois il l'a déchiré en deux. Et quand il l'a fait, un tremblement de terre s'est produit sous mon pied, et une autre personne s'est approchée de moi. Et m'a tendu un titre qui disait « Une solution à 2 États israélo-palestiniennes est atteinte », sans citation. Un autre titre m'a été remis par une autre personne qui disait « Un tremblement de terre majeur frappe le milieu des États-Unis ». Puis l'homme en noir a pris le reste du billet de $50 et a commencé à le déchirer en morceaux plus petits un par un. Une autre personne s'est approchée de moi et m'a tendu un autre titre qui disait « Citation de l'Amérique en morceaux ». Sous-titré « De plus en plus d'États font sécession de la nation en rébellion au gouvernement fédéral ». On m'a remis un autre titre qui disait que l'armée américaine prend les choses en main, alors que l'incertitude plane sur le gouvernement fédéral. Sans citer, l'homme en noir a ensuite sorti un nouveau billet $1, mais c'était comme un téléphone portable. Il ressemblait à un billet $1, mais il ressemblait à un téléphone portable. C'est la seule façon dont je peux le décrire. J'ai vu le visage de George Washington dessus, tout comme sur le billet $1, mais il avait l'air très différent. Et je me souviens que quelqu'un d'autre est venu vers moi et m'a tendu un autre journal et ses titres disaient une citation d'une nouvelle monnaie. Pour une nation renouvelée, sans guillemets, et un autre titre m'a été remis et il disait « La simplicité restaurée », alors que les Américains cultivent à nouveau leur propre nourriture. J'ai bien sûr eu ce rêve auparavant, car je l'ai dit, une grande partie des problèmes économiques auxquels nous sommes actuellement confrontés ne commencent à se développer. Et je me suis assis avec mon équipe là-bas à Morningstar et aussi avec des gens vraiment incroyables qui ont l'habitude de m'excuser,
de travailler avec des agences de renseignement qui interprètent les rêves pour le renseignement de notre gouvernement. Et donc je me suis assis avec mon équipe et avec ces groupes. Et nous sommes repartis avec au moins une interprétation en partie. Vous savez, Paul a dit que nous savons en partie, que nous voyons en partie. La première chose est que j'ai vu cet homme inconnu vêtu d'un costume noir, et ce qui m'a marqué à ce sujet et ce que je crois c'est un avertissement prophétique de réchauffement, c'était le rêve le plus vif et le plus intense que j'ai jamais fait. Et je peux honnêtement dire que je pense qu'il y a de nombreux événements dans le monde en ce moment, qui pourraient littéralement provoquer la tempête parfaite. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le désespoir ou dans la peur, parce que parfois la nuit la plus sombre arrive avant l'aube. Et quand, comme le dit Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres profondes, pour les peuples, la gloire du Seigneur se lèveront sur nous. Et le chemin des justes deviendra de plus en plus lumineux. Jusqu'au jour parfait, alors ne laissez pas cela vous faire peur, laissez cela vous aider à vous préparer, parce que je crois que ces choses vont arriver. Ce rêve est un ensemble d'événements qui, je pense, pourraient se produire dans un avenir proche et auquel nous devons nous préparer. Et même depuis ce rêve, il semble que les choses se soient encore plus mises en place pour que ces choses arrivent. Comme je l'ai dit, nous savons en partie, nous prophétisons en partie. Personne n'a le tout, mais nous avons tous une partie. Et je pense que lorsque nous mettons les parties ensemble, nous pouvons trouver une meilleure perspective. L'homme en noir me rappelle, et vous rappelle probablement Johnny Cash. Le billet de 50 bien sûr était le billet l'argent liquide. Johnny Cash était aussi un chanteur folk américain connu sous le nom de l'homme en noir. Johnny Cash avait plusieurs chansons qui étaient étrangement liées aux détails de ce rêve, dont certains de ces groupes de renseignement ont dit qu'il n'y avait aucun moyen que vous ayez pu connaître le langage de certaines des choses qui se produisent que nous connaissons, ou que nous voyons, qu'on nous a montrées. Ou dit que ça allait se descendre produire sans qu'une sorte de surnaturel, quelque chose de surnaturel vous donne cette information. Le cavalier noir dans Apocalypse chapitre 6 concerne les principes économiques. Une mesure de blé pour un sou, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 6. Dans le billet de 50 $ américains, comme je l'ai dit, je crois qu'il représente la situation économique des 50 États-Unis. Johnny Cash avait également une chanson intitulée « When the Man Comes Around ». Il avait une autre chanson intitulée « The Man in White ». Et il est également intéressant de noter que Johnny Cash a rejoint l'armée. Et son premier emploi lorsqu'il a rejoint l'Air Force était celui de décodeur, ce qui signifie qu'il prenait des informations codées et traduisait, ou aidait le code à avoir un sens. Ce qui est l'essence même de l'interprétation des rêves. Le projet de loi a été déchiré en 3 étapes. Cela a aggravé une série d'événements. Le déchirement d'un tiers du billet a fait chuter le titre du dollar a chuté de 30%, soit environ un tiers de sa valeur. La chute de la valeur du dollar de 30% de la valeur du dollar semble être liée à un accord pétrolier, conclu entre le Moyen-Orient et la Chine. Ce que je trouve bizarre à ce sujet, c'est que, nous avons récemment vu comment l'Iran, la Chine et même l'Arabie Saoudite ne répondent pas aux appels téléphoniques de l'administration actuelle, pour obtenir plus d'aide avec davantage de pétrole qu'ils souhaitent retirer du marché. Ils veulent abandonner le dollar américain comme monnaie de réserve. Et donc même les pays européens, le président de la France a déclaré que nous ne devrions pas compter sur le dollar américain. Nous devrions construire autour de cela. Et je le paraphrase, mais il a été fortement réprimandé pour cela. Et c'est ainsi que nous voyons donc littéralement bien maintenant, la Chine, comme vous le savez, essaie d'accroître son influence sur la Terre, alors qu'elle est confrontée à une révolution interne. Je crois qu'elle essaie aussi en même temps de déstabiliser les autres nations de la Terre. Et nous pourrions donc littéralement voir depuis ce rêve que j'ai fait. En mars 2022, nous pouvons voir comment les choses se préparent même maintenant pour que l'inflation atteigne un nouveau sommet et que la valeur du dollar chute de 30%.
Car si la Chine au Moyen-Orient et la Russie travaillent ensemble et concluent des accords pétroliers, cela fait sortir l'Amérique. Le pétrodollar. Cela peut vraiment écraser l'économie américaine. Cela semble quand même nuire au dollar, ce qui a ensuite conduit à une forte inflation, bien sûr, ainsi qu'à des pénuries alimentaires et à des problèmes de chaîne d'approvisionnement que nous avons vus au cours des 2 ou 3 dernières années, et je pense que nous allons seulement en voir davantage. Mais Dieu a toujours pourvu un Goshen pour son peuple, lorsque le jugement arrive ou qu'un tremblement survient, et cela mènerait alors à la chose suivante dans le rêve. Il était dit que les Américains réclamaient des droits et une aide sociale en raison des difficultés liées aux tensions économiques. Puis il a déchiré le projet de loi en deux, qui semblait dire que si les États-Unis soutenaient une solution à 2 États pour diviser la nation d'Israël ou diviser Jérusalem, Dieu permettrait qu'un tremblement de terre frappe le milieu des États-Unis, parce que c'est la terre d'Israël et que Dieu l'a restaurée et il a des promesses futures pour la postérité naturelle d'Abraham. Et donc nous ne voulons pas voir, je pense qu'une partie de cela pourrait être conditionnelle, mais nous ne sommes pas obligés de le faire et de soutenir la solution à 2 États. Mais je pense que cela arrivera, si nous le faisons. Et je prie donc pour nos dirigeants que nous ne soutenions pas cette division de la nation d'Israël. La 3e étape, l'homme en noir a déchiré le reste des $50 en morceaux qui semblent représenter une partie de la sécession de l'État de l'Union en raison d'un problème sérieux qu'ils ont eu avec le gouvernement fédéral. Et cela a dégénéré au point où il a fallu faire appel à l'armée pour aider à reprendre le contrôle de la situation. Je pense à ce que nous voyons actuellement traverser notre frontière sud. Et je sais que beaucoup d'entre eux sont de bonnes personnes sincères qui veulent juste une vie meilleure. Mais il y en a aussi le mal, pas tous. Ce n'est en aucun cas un petit pourcentage, mais que se passe-t-il si quelque chose de terrible se produit? Traite des êtres humains. Trafic de drogue. Le trafic d'enfants existe, nous savons que cela se produit, ce n'est pas un secret. Ce n'est même pas discutable, je pense que quelque chose de scandaleux va amener les Américains dans les États à dire que nous ne voulons pas être sous le régime fédéral. S'ils permettent qu'une telle chose se produise. Ainsi, le dernier morceau de $50 avait disparu et il a sorti un nouveau billet d'$1, qui semblait dire qu'il y avait encore de l'espoir pour que l'Amérique redevienne un billet d'$1 avec le visage de George Washington, signifie que nous devons revenir aux principes fondateurs de notre nation. Les fondateurs George Washington représentent les fondateurs. Et une nation, la nation actuelle qui s'est éloignée de la Constitution. Nous voyons les problèmes que cela provoque. Cela semble impliquer qu'une nouvelle monnaie numérique est liée à la restauration de l'Amérique après la dissolution du système économique actuel. Donc même si nous ne devrions pas avoir peur, nous devons être préparés. Jésus a averti ses disciples de se préparer, dans Matthieu 24 pour un grand moment de difficulté au milieu de la période de la récolte. Mais lorsque cela se déroulera, nous voulons que le peuple de Dieu sache et soit équipé, formé et préparé pour ce qui arrive parce que les meilleurs jours sont encore à venir. Quand il fait le plus sombre, la lumière brillera le plus fort. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.